Bonjour à tous. En 1984, le Rabbi a demandé qu'on va étudier une partie du Rambam de Maïmonide tous les jours. Dans le livre des 14 livres de Maïmonide, il y a 1000 chapitres. Ça a été partagé de manière qu'on finit ce cycle en 339 jours. Actuellement, nous sommes dans le 37e cycle d'études de Rambam. Il y a 2 jours de cela, mardi 11 Mar Cheshvan 5778, nous avons fini le 2e livre du Rambam, le livre de Ahava. Puis hier, on a étudié le Seder HaTfila, le texte de la prière comme le Rambam le présente après le livre de Ahava. Et aujourd'hui, le 13 Mar Cheshvan 5778, nous commençons le 3e livre de Rambam qui s'appelle Zmanim, littéralement qui veut dire les temps. De quoi parle le livre de Ahava? De quoi parle le livre de Zmanim? Le Rambam lui-même le dit dans son introduction. Il dit, dans le livre de Ahava, j'ai mis toutes les lois qui sont constantes, Tedirut, qui sont tamides, qu'on fait toujours. Il dit par exemple, le schéma. Vous savez qu'il faut lire le schéma tous les matins et le soir, c'est important de le faire personnellement, et même de le faire aussi avec les enfants. Si on ne le fait pas encore, on peut commencer à le faire. De même, le Rambam dit, les lois de Tfila, la prière, les lois de Tefilin. Chaque homme, à partir de 13 ans, de la bar mitzvah, il faut mettre les Tefilin tous les jours de la semaine, à part le Shabbat et le jour de fête. Puis le Rambam dit aussi, la circoncision, bien que la circoncision c'est quelque chose qu'on fait une seule fois, mais la marque de la circoncision reste à vie, même qu'on n'a pas sur nous le talit, le tzitzit, le châle de prière et les tefilin, mais quand même la circoncision est toujours avec nous, donc c'est aussi quelque chose qui est constamment là, qui est tamid. Par contre, dans le livre de Zmanim, qui veut dire les temps, il dit là j'ai mis les mitzvot, les commandements qui viennent de temps en temps. Et en effet, dans ce livre-là, on retrouvera le Shabbat, puis après le Yom Tov, les jours des fêtes, puis après les lois de Chametz et Matzah, ne pas manger du Chametz, ce qui est le vin à la fête de Pessah, et manger de la Matzah le premier soir, le deuxième soir aussi, donc du Seder, c'est le premier soir de Pessah. Puis on trouvera aussi les lois de Shofar, d'écouter le Shofar le premier jour de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah. Puis les lois de Lulav, de secouer ce qu'on appelle les 4 espèces à la fête de Sukkot, à la fête de Kaban, etc. Donc des lois qui viennent en effet de temps en temps. Donc en 2 mots, le 2e livre du Rambam, le livre de Ahava, de l'amour, parle donc des mitzvot qui viennent, qui sont constamment là. Et d'ailleurs le Rambam dit, c'est la raison aussi pourquoi ça s'appelle de l'amour, parce que ça nous toujours rattache avec Dieu pour qu'on va aimer Dieu. Puis le 3e livre, Zmanim, il parle des mitzvot qui viennent de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose donc qui est fixe et continu. Très bien. Voyons comment le Rambam commence son 3e livre. À chaque livre, le Rambam, il a une petite introduction par un verset de la Bible qu'il choisit basé sur le thème qu'il va dire dans le prochain livre. Dans ce 3e livre de Zmanim, le Rambam ramène le verset des psaumes qui dit « Nachalti et votecha leolam qui se sonne libi hema ». Donc, j'ai pris comme héritage tes témoignages, qui fait référence aux mitzvot, au commandement de Dieu. J'ai pris en héritage tes témoignages à l'éternité, car elles sont l'allégresse de mon cœur. Ces témoignages sont l'allégresse de mon cœur. Ce qui est étonnant, c'est que le Rambam nous parle edotecha, de témoignages, donc on comprend, ça c'est les commandements, il va parler des commandements, mais le verset qu'il a choisi nous parle des commandements qui sont les olam, qui sont à l'éternité. En d'autres mots, des commandements qui sont toujours là. Alors que dans ce livre-là, le Rambam lui-même dit clairement qu'il ne va pas parler des mitzvot qui sont tamid bitedirut, constamment là, mais ceux qui viennent de temps en temps. Encore une chose qu'il faut comprendre. Pourquoi le Rambam a appelé ce livre-là Zmanim, les temps? Il aurait dû plutôt l'appeler Moadim, les fêtes, puisqu'il parle des fêtes. Et en effet, d'ailleurs, dans la Mishnah, qui a été écrite il y a environ 1800 ans par Rabbi Yehuda Hanassi, le traité qui parle des fêtes s'appelle Moadim, les fêtes. Dans la Torah aussi, ça s'appelle Moadé Hashem, les fêtes de Dieu.
L'explication est la suivante. En ce qui concerne les mitzvot, les commandements qui viennent de temps en temps, il y a deux points. Il y a le premier point, c'est que tel et tel jour, telle et telle heure, c'est un jour particulier. C'est un jour qui est saint. Il y a une sainteté particulière que Dieu amène ce jour-là. Et donc, ce jour-là est spécial. Il y a un deuxième point, pas par rapport au jour, par rapport à l'être humain, par rapport au juif qui doit il doit s'engager pour cette mitzvah qu'il va y avoir ce jour-là. Alors, dans la Torah, en effet, dans la Mishnah aussi, on nous parle des fêtes comme elles sont dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'année, par exemple Rosh Hashanah, ces 48 heures-là, c'est des 48 heures qui sont saintes. De même Kippour, c'est un moment qui est saint, etc. Donc c'est des moments, c'est des fêtes. Le Rambam, qui est un livre de halakha, de loi, lui parle à l'être humain, aux juifs. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Quel est ton engagement? Et l'engagement de l'être humain pour ces fêtes, même si les fêtes ils viennent de temps en temps, l'engagement c'est un engagement qui est constant. Il est toujours là cet engagement. C'est pas juste quand ça arrive Rosh Hashanah, à ce moment-là, je dois faire Rosh Hashanah. Déjà avant Rosh Hashanah et après Rosh Hashanah, j'ai encore du Rosh Hashanah. Comment ça? Tout simplement. Le côté pratique déjà. Shabbat, ça se prépare avant. Même si vous allez me dire, Shabbat, il n'y a rien de spécial à préparer. Tu peux manger des choses qui sont froides. Bon, disons que tu ne veux pas faire un bon Shabbat. C'est pas obligé, il a mangé Shabbat. C'est bien, c'est un honnête, c'est un plaisir. Mais parlons de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah arrive. Bonjour monsieur, c'est Rosh Hashanah aujourd'hui. Ah bon? Ah tiens, j'ai pas encore de chauffard. Bon, aujourd'hui je pourrais pas écouter le chauffard. J'ai pas de synagogue à côté, je pourrais pas aller écouter le chauffard. J'ai pas un Chabad à côté chez qui je peux demander qui va me sonner le chauffard. Bon, je peux pas. Non, ça marche pas comme ça. Avant Rosh Hashanah, tu as déjà un engagement. Tu dois chercher comment faire pour que quand ça arrive Rosh Hashanah, tu pourras écouter le chauffard. Toi, ta femme et tes enfants. Donc il y a déjà une préparation qui est là avant. De même, lorsque ça arrive Sukkot, la fête des cabanes. Bonjour, c'est Sukkot. Ah oui, c'est Sukkot. Ah oui, la cabane. Ah, moi, j'ai pas fait de cabane. Bon, je peux pas en faire une cabane aujourd'hui. Je vais pas trouver, parce qu'on n'a pas le droit de construire pendant la fête de Yom Tov. Bah, j'ai pas de cabane, tant pis. Non. Déjà, avant la fête des cabanes, tu dois construire une cabane. Tu dois faire ta soukha. Donc, il faut déjà se préparer avant. Il faut préparer les 4 espèces aussi à secouer avant la fête de Sukkot. Donc, l'engagement, c'est un engagement qui est constant, qui est toujours là. C'est pas seulement lorsque ça arrive le moment que je dois le faire. C'est déjà avant. Ça, c'est en ce qui concerne avant. Et le fait même que le juif sait qu'il y a un engagement, il est toujours engagé pour la prochaine fête. Mais il y a aussi le après. Ce qui se passe après la fête. Alors, il y a des calendriers, peut-être dans d'autres religions, on marque un jour, tel jour, c'est 14 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet? Telle et telle chose. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça change rien du tout. Ça change rien. Un événement qui s'est passé il y a longtemps, donc aujourd'hui c'est férié, on va pas travailler, peut-être on va faire des pétards, on va faire quelque chose. Chez les juifs, ça marche pas comme ça. Lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a un Shabbat, le Shabbat, tout d'abord, c'est pas juste qu'on commémore quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Vrai que le Shabbat est là parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais Dieu se repose à nouveau ce 7e jour-là. De même, chaque fête, la fête de Pessah, c'est pas qu'on est en train seulement de commémorer que nos ancêtres sont sortis d'Égypte il y a 3330 ans environ. Mais c'est que aujourd'hui, nous aussi, nous sortons d'Égypte aujourd'hui. On est en train de revivre quelque chose. Ça, c'est un, mais c'est pas fini. Après, ça a une influence aussi pour tout le reste. Par exemple, Shabbat, il a une influence pour toute la semaine à venir. Le repos de Shabbat va influencer toute la semaine, qui va être plus reposante. À Rosh Hashanah, on a sonné le chauffard, on a écouté le chauffard, on a pris le jour de Dieu, ça va influencer sur tout ce qui est après, etc. dans chaque fête. Par exemple, Sukkot, qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Sukkot, la fête de la joie, Zman Simchatenu. Cette joie-là n'est pas seulement pour Sukkot, cette joie, elle continue jusqu'à aujourd'hui, dans chaque instant de l'année. Donc, il y a encore du Léolam, il y a du toujours. C'est vrai, c'est une mitzvah qui vient constamment, mais elle est toujours là. Et c'est pour ça, donc, le Rambam prend cette expression du verset qui parle des mitzvot qui sont toujours, alors qu'on parle des mitzvot qui viennent du temps. Parce que, premièrement, il y a un engagement avant la fête, et il y a aussi une suite de ça après la fête.
Et ça, on voit dans le Edot Terra. Edot Terra, c'est un témoignage. Quand on témoigne quelque chose, ça reste vrai pour toujours. Et donc, ce témoignage, ces mitzvot qui sont un témoignage, même si on les fait un instant, mais ils ont une influence éternelle. Chaque chose qu'on fait, pas seulement les fêtes, même si on veut sortir du contexte qu'on parle, dans chaque mitzvah qu'on fait, ça a une influence éternelle. Et revenons sur le contexte. C'est pour ça que le verset dit « Qui se sonne libi hema » c'est l'allégresse de mon cœur. Si c'était juste question de temps, que de temps en temps, il y a une fête. Alors c'est pas ce sonne libi, c'est pas quelque chose, c'est pas l'allégresse de mon cœur constamment, mais justement ici, vu que toute l'année, je vis avec ces fêtes. Toute l'année, j'ai un engagement vers ces fêtes. Alors, toute l'année, j'ai l'allégresse, j'ai une joie, un bonheur, un sentiment extraordinaire que Dieu m'a choisi pour faire ces fêtes, pour faire le Shabbat. Et ça me donne une motivation. Ce son libi, c'est une allégresse de mon cœur. Et allons encore plus loin. Le Rambam, en ramenant ce verset, Nachal Kidvotecha le'olam, il vient te dire, t'aurais pu penser que quand tu as fait la fête elle a une influence, t'as rendu ce jour-là, il est devenu saint. Le jour de Shabbat, il est devenu saint. Le jour de Yom Tov, il est devenu saint. Mais le reste du temps, c'est des jours qui sont profanes. Le Rambam te dit non. Ce livre-là, je l'appelle Zmanim. C'est vrai que je parle des lois que tu dois faire. Mais sache que toutes ces lois que tu dois faire, ils ont une influence sur le Zman, sur le temps. Pas seulement sur le temps de la fête, même sur après la fête. Et sache que ça, c'est la force que Dieu t'a donnée. Tu prends un jour profane, un jour ordinaire, un jour dans lequel il n'y a aucune fête, un jour de semaine, et tu ramènes la force de la semaine, du Shabbat, de la fête, tu le ramènes dans la semaine. Et c'est pour ça que le Rambam n'a pas appelé son livre Moadim les fêtes. Il vient te souligner ici, c'est des choses qui viennent dans le Zman, dans le temps. Mais toi, tu fais ce paradoxe. Tu prends cette fête-là qui a un moment et tu ramènes le Le'olam, tu ramènes l'éternité. Que Dieu fasse, que nous réalisons le bonheur, le plaisir, le privilège que nous avons, que Dieu nous a choisi, nous a donné ces fêtes. On va étudier encore plus le Rambam comme le Rabbi nous l'a demandé. Et par cela, va s'accomplir ce que le Rambam dit à la fin de son 14e livre, qu'à cette époque, il n'y aura ni guerre, ni famine, ni concurrence, car l'abondance sera facilement trouvée, et que Dieu fasse qu'en les derniers instants de l'exil, déjà pour chacun de nous personnellement, Dieu va nous bénir avec des enfants, des petits-enfants, la joie, le bonheur, une excellente santé, avec évidemment une bonne vie et une bonne parnassa, et qu'on mérite très prochainement la venue du Mashiach. Excellente journée.